Mon papa, il est gynécologue, il regarde des vagins toute la journée. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour cette vidéo hebdomadaire. Alors logiquement, si tout se passe bien, si Dieu le veut, la dernière vidéo de présentation d'achat avant la room tour. Donc, écoutez, j'ai sélectionné pas mal de titres que je vais remettre dans mettre dans mes étagères, qui n'y sont toujours pas allés, donc j'ai hâte de ranger tout ça. Vous connaissez un peu le problème pour ceux qui font des vidéos de présentation d'achat. C'est bien beau de les mettre dans un coin pour faire les vidéos, mais on a quand même vachement envie de les ranger. Donc, j'ai sélectionné pas la moitié de ce qui reste encore à présenter, mais pas loin. Ça va être la plus grosse présentation de titres de la chaîne, en tout cas, certainement pour l'année 2020 et 2021. Il y a plus de 30 titres. Donc par contre, forcément, je vais pas m'étendre très longtemps sur chaque titre, sinon ça va durer trop longtemps. Déjà, quand je fais des vidéos d'une dizaine de minutes, on en regarde, les abonnés en regardent 4 ou 5. Alors si j'en fais une de 30 et qu'ils en regardent 6 ou 7, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. C'est vrai que les gens sont surtout curieux de voir ce que vous achetez, mais finalement, ce que vous avez à dire des films, malheureusement, beaucoup sans Carlogno. Donc écoutez, je vais vous présenter tout ça et puis voilà. Donc pardonnez d'avance mes petites erreurs, parce que comme je vous dis, j'ai rien préparé, les titres vont venir comme ils vont venir et puis on va passer un bon moment néanmoins. Allez, ça commence tout de suite. Donc j'avais ce Kindergarten Cop qui vient d'Allemagne. Pour lequel je croyais qu'il y avait la VF, mais non, j'avais confondu avec le Blu-ray américain, donc j'avais pas la VF, j'avais je crois la VO, peut-être les sous-titres, mais je n'en suis plus sûr. J'avais dans ma collection ce DVD encore sous blister d'un flic à la maternelle, qui est un film que j'aime beaucoup. J'avais ce DVD sous blister avec Flic de maternelle 1 et 2, donc le 2 qui est pas, cette fois-ci plus du tout avec Arnold, mais avec Dolph Lundgren. Voilà, très très sympa ce bipack. Et forcément, quand ESC a préparé sa sortie d'un Flic à la maternelle en Blu-ray, cette fois-ci avec la piste française, etc., tout ce qui va bien, je me suis forcément précipité dessus. Donc avec un beau fourreau arc-en-ciel, donc un film d'Ivan Reitman où Arnold incarne un prof, mais à la base c'est plutôt un flic, et il va pouvoir, justement ça va être assez drôle, toutes les situations un peu cocasses avec les jeunes enfants, parce qu'il va essayer d'inculquer un peu de discipline à ses gosses, puis malgré tout il est là pour faire un boulot de flic, mais il va se rendre compte aussi qu'il va être un petit peu un stit. Franchement, les situations sont cocasses, c'est très mignon comme film, très très sympa, donc je suis content de le rentrer enfin dans cette édition. Ensuite, un des films, je pense même le film le plus irrévérencieux avec Thierry Lhermitte. Bon, Jean-Yann, il est plutôt habitué à l'irrévérence, mais pas du tout Thierry Lhermitte. Et c'est un excellent film, donc Seconde Guerre mondiale. Thierry Lhermitte, il est aveugle. Les bombardements fusent et son seul vœu avant de mourir, c'est de faire l'amour, de baiser, de niquer. Et donc il s'emploie à tout ça, et puis il va rencontrer un criminel qui sort de prison, qui s'est échappé, je pense, Jean-Yann, et ils vont former un duo improbable. C'est un film vraiment très très dans l'esprit, alors bien sûr, même si l'histoire n'a rien à voir, mais tenue de soirée, etc., où ça n'a vraiment aucune morale. Il y a Zabou, il y a Martin Lamotte, il y a plein de bons acteurs, et c'est un film méconnu, et c'est très dommage parce que c'est vraiment une très très bonne comédie française et qui va assez loin. Et là voilà, pas de censure, et c'est cool parce qu'à notre époque les censures ça y va, sur les Disney j'entends tout et n'importe quoi, ça me rend dingue. L'ombre de Staline, un film que j'avais découvert en regardant la vidéo de je ne sais plus qui. Je me demande si c'est pas la gonzesse dans Les Gardiens du cinéma. Bon bref, en tout cas j'ai eu envie d'acheter ce film. Donc une très très belle édition, un gros digibook, vraiment très très sympa. L'ombre de Staline, c'est un journaliste qui a interviewé Hitler et qui veut interviewer Staline. Il va se rendre là-bas. Et là il va voir censure, ses contacts vont disparaître, enfin voilà, c'est très très pesant, très très lourd, et il se demande ce qui va lui arriver. Et on lui dit qu'il faut qu'il aille en Ukraine voir ce qui s'y passe, et effectivement ça va dénoncer des choses qu'on ne sait
peu ou pas assez, je trouve. En gros, la famine qui a été provoquée par Staline en Ukraine pour éradiquer, pour faire un véritable génocide de sa population. Enfin bref, un film politique, historique, très très intéressant, je vous conseille vivement. Hein. J'ai regardé beaucoup de choses sur ce film, j'attends le moment opportun pour le regarder, mais je sais d'avance que c'est très très bon. C'est juste qu'il faut choisir le bon moment pour regarder ce genre de film. Ensuite, un steelbook Xavier, celui de Robin des Bois, qui est vraiment très très joli, toujours avec un type 4, du débossage, de l'embossage. Vous avez au niveau de la flèche, même des personnages, et du cartouche central avec le Robin Hood. C'est vraiment de très bonnes éditions. Vous le savez, les éditions Xavier Disney, ce sont les meilleures. Une des premières que je m'étais procurée, et qui est une des plus jolies, c'est Pocahontas, hein, la légende indienne de Pocahontas, avec de très belles BO, et ce steelbook est tout bonnement magnifique, avec cette fois-ci ce type cadre qui est orné de... Comment on appelle ça? De symboles indiens, on va dire, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il y a un film d'ailleurs qui est tiré plus ou moins de la légende de Pocahontas, c'est Le Nouveau Monde, je crois, avec Colin Farrell. Si je dis des conneries, je vous dis, j'ai rien préparé, donc soyez indulgents, pardonnez-moi, mais je pense que je suis pas trop loin de la vérité. En tout cas, très très content de rentrer ces steelbooks Disney. Je vous en présente encore deux de Disney, puis après j'arrête là. Là c'est des plus récents, donc c'est le En Avant que je n'ai toujours pas vu, hein. Je crois que c'est le dernier Disney qui est sorti en steelbook avec une édition Fnac que j'ai chopé sur Vinted, encore moins cher qu'au moment de la sortie Fnac, donc on ne va pas se priver. Et également vice versa, qui devient assez difficile à trouver, hein, parce qu'il y a un vrai travail, on va dire sur le métal, hein, sur le steelbook, donc aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, et ça c'est assez rare. Souvent ils font un effort quand même sur le recto, moins sur le verso, et là vous avez vraiment quelque chose de très très joli. Et je vous dis, si vous avez l'occasion de le trouver dans cette édition Fnac, n'hésitez pas et allez-y rapidement, parce qu'il commence à être difficile à trouver. Vous voyez la petite manette Xbox, oui, j'ai décidé de mettre la Xbox dans la salle ciné, j'y jouerai plus facilement à Warzone, etc. Comme ça, c'est beaucoup plus accessible pour moi, et c'est vraiment sympa de jouer sur un grand écran. Au départ, je croyais pas, parce que j'étais habitué à un petit joueur de PC, un peu... voilà, j'étais un acharné, on va dire, pendant une grande époque, et je me voyais pas jouer sur une grande télé. Maintenant, c'est vraiment du pur divertissement, et ça le fait très bien sur une télé en 165. Un steelbook qui n'est pas fou, mais le film est vraiment sympa, c'est Le Mans 66, hein, vraiment très bon film. Mais c'est vrai que le steelbook, ils n'ont pas fait un effort incroyable. D'ailleurs, sur la tranche, j'ai rajouté ça parce que sinon il n'y avait même pas de titre. Mais bon, je l'ai eu pour 10 balles, je crois, lors d'une promo Amazon. Donc je l'ai pris, j'avais déjà le 4K. Et le 4K est magnifique, et en plus avec forcément le bruit des voitures, des courses de bagnoles et tout, c'est assez impressionnant. Un film que j'aime beaucoup avec Mark Wahlberg et Mila Kunis, c'est Ted. Donc j'ai pris le steelbook du premier. Il est assez simple, on les voit donc Ted et Mark en train dans des urinoirs face à leur destin. Et voilà, très sympa. Ted, c'est pareil, c'est assez révérencieux, c'est très sympa. Et bien sûr, forcément, j'allais pas en rester là, et j'allais forcément prendre le 2. Donc très sympa aussi d'avoir ce Ted 2 en steelbook. Alors, on continue avec, cette fois-ci, un Metal Pack. Hein, ils ont fait pas mal d'éditions à la Fnac de ce genre de titres, enfin pas de ce genre de titres, de ce genre d'objets, hein, donc des Metal Packs. Ça ressemble à un steelbook, mais il y a une charnière sur le côté. Sinon, bah là vous avez un excellent travail de relief sur L'Arnaqueur avec Paul Newman, avec notamment du relief sur les boules de billard, sur la queue de billard, sur la tête de Paul Newman, et sur le titre, donc le titre original The Hustler, très bon film, hein, qui porte bien son nom, hein, forcément l'arnaque des parties de billard. On retrouve ça un peu, c'est même plus ou moins une suite, La couleur de l'argent, hein, où Paul Newman va essayer de trouver un second couteau en la personne de Tom Cruise. Je l'ai également en steelbook, donc forcément quand il y a eu cette édition, j'ai sauté sur l'occasion. Petit bémol, ça n'a rien à voir avec l'objet en lui-même, mais la Fnac s'entête à mettre des flyers derrière collés, mais alors je sais pas avec quoi, mais c'est de la vraie merde à enlever, donc c'est un peu dommage. Faudrait remédier à ce problème, monsieur Fnac. Ensuite, un film que j'ai depuis super longtemps à vous présenter, qui est toujours pas présenté, donc Invisible Man, le steelbook en édition 4K, L'Homme Invisible. J'aime beaucoup Hollow Man avec Kevin Bacon, je sais pas du tout ce que va donner ce film, mais il a plutôt bonne presse, je trouverai le moment opportun pour le voir.
Ah, il y a encore un Disney, c'est le steelbook Xavi de Planes, où là vous avez du relief sur les hélices, un type cadre, et le cartouche aussi où il y a le titre Planes qui est en relief. Donc celui-là je trouve à un prix beaucoup plus accessible que les autres. Ensuite, à couteau tiré, où là j'avais vraiment beaucoup aimé avec vraiment une distribution de ouf, hein. Le rôle principal, ouais, on peut dire que ça reste quand même Monsieur Daniel Craig. Voilà, il y a Jamie Lee Curtis. C'est vraiment un film à la Hitchcock avec des rebondissements. C'est un peu le Cluedo, c'est le colonel Moutarde qui a tué la secrétaire avec son chandelier dans la cuisine. Enfin voilà, on en est là. Mais c'est vraiment excellent. Honnêtement, moi j'ai bien aimé. Beaucoup de rebondissements. C'est très joli, très sympa. Il y a une pléiade de très bons acteurs. Donc c'est vraiment un divertissement complet. Je vais vous présenter avant d'autres steelbooks quelques amarrés pour couper un peu. Alors, un amarré, un Blu-ray qui est pas évident forcément à trouver. Hein. Il était une fois en Amérique. Un film de Sergio Leone, avec un excellent Robert De Niro. Il n'y a pas que lui, il y a une très très bonne distribution et j'ai vraiment adoré. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. C'est un film que j'avais vu sur Feu la 5e, enfin la 5. Et j'avais vu ça adolescent, on va dire, vieil adolescent. Et j'avais beaucoup aimé, mais je l'avais pas revu depuis et je l'avais pas du tout, même pas en DVD. Et donc je le cherchais ardemment, on va dire, en support HD, et ce qui est chose faite. Et du coup, dès que je l'ai reçu, je l'ai regardé et j'ai vraiment pris une claque phénoménale. J'adore ce film. Il n'y a que la fin qui est pas, à mon sens, qui aurait pu être mieux. Et c'est le seul petit bémol. Le film est à 99% top. Il y a juste le tout final où je trouve que, voilà, ça aurait pu être vraiment le film parfait de chez Parfait. En tout cas, moi, je trouve ce film très bon avec justement le début des gangs de mafieux à New York, en Amérique. Et c'est vraiment excellent de les voir évoluer de tout petit à adulte. C'est vraiment génial. Ensuite, un film que j'aime beaucoup, Children of Men, donc le fils de l'homme. Alors au départ c'était un steelbook qui était plutôt avec un recto comme ça et avec du relief, mais le mec m'a mis une carotte et je ne l'ai jamais eu, hein, en disant qu'il s'était trompé, que son fils l'avait déjà vendu, enfin des excuses de merde. À la base je voulais pas ce landscape, mais je l'ai pris dans moi parce qu'il est loin d'être moche, hein, et j'adore ce film avec Clive Owen et Julianne Moore. Je l'ai revu d'ailleurs il n'y a pas longtemps. J'ai vu aussi un autre film avec justement tout récemment avec Clive Owen qui est The Boys Are Back, un film que je vous conseille beaucoup sur la relation père-fils, hein, parce que souvent enfin c'est pas abordé de cette façon là d'habitude, on va dire, et là j'ai trouvé vraiment que The Boys Are Back c'était vraiment très très bon, et Children of Men pareil. Donc Clive Owen finalement un très bon acteur qui choisit bien ses films globalement. Ensuite, un film de Ron Howard que je ne présente plus, donc Cocoon, hein, avec les fameux œufs extraterrestres qui permettent d'être régénéré, d'avoir la vie plus ou moins éternelle si on se baigne. Bon, enfin, vous m'avez compris, vous connaissez le film. Donc Cocoon, je suis très content d'avoir ce steelbook, hein, assez simplissime, mais très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce steelbook, bien plus que celui qui est sorti juste après, de Blade, avec Sir Wesley Snipes et Stephen Dorff. Première scène d'anthologie avec la musique techno dans la boîte de nuit, avec la Shower of Blood. J'aime beaucoup, et c'est là le steelbook avec un type cadre, avec le titre embossé, est vraiment très très joli, donc ravi de l'avoir. Ensuite, un très beau steelbook qui nous vient d'Allemagne. On reste toujours avec Arnold Schwarzenegger, avec The Running Man. Donc, très très joli. Il y a un type cadre, il y a du relief sur les silhouettes. Franchement, rien à dire. Il se trouvait vraiment pas cher à un moment sur Amazon.de. Dans les 15 balles, si j'ai le bon souvenir. Alors, j'ai essayé d'en faire profiter quelques personnes. Moi, je sais plus, c'était Adrien qui hésitait entre deux couleurs. Il y en avait un rouge et un bleu. Et quand j'ai mis le nez dedans et que j'ai vu celui-ci, j'ai dit oui, il me le faut. Alors en sachant que forcément il n'y a pas de vrai Blu-ray qui est sorti en France malheureusement. Mais ça ne saurait tarder, on va y croire. C'est comme les Abyss, les Avatars et tout ça qu'on espère en 4K. Les True Lies en Blu-ray hors bootleg, etc., etc. Il y a des trucs qu'on attend beaucoup. Moi j'attends Panic Room en Blu-ray, enfin voilà. En tout cas Running Man ça fait partie de ces films, hein. On sait qu'il y a eu des problèmes avec les droits d'auteur pour... Le Prix du Danger, je crois, le film français, hein, avec Gérard Lanvin. D'ailleurs, Gérard Lanvin qui s'essaye à la musique, au secours, c'est pas bon du tout, mais bon, ça n'engage que moi, c'est que mon avis. En tout cas, très beau steelbook, j'aime beaucoup.
Un autre steelbook d'une icône du cinéma avec des gros biceps. Bon, ils sont vieillissants tous les deux, hein, mais franchement, c'est des mecs que j'adore. Donc le Cliffhanger, dans lequel j'ai mis le 4K. Très joli, ce steelbook. Très simplissime, mais bleu et blanc comme ça, avec le Stallone accroché à sa corde sur le titre. Je trouve ça vraiment très très sympa. Petite pause vapotage, allez c'est reparti. Donc avec 2 films de prison, dont Bronson avec un excellent Tom Hardy. Ce film est violent, sans concession, est vraiment excellent et j'attendais vraiment de le trouver et de l'avoir en Blu-ray. C'est chose faite, très content de l'avoir. On continue toujours avec le milieu carcéral avec cette fois-ci Christian Slater qui a le rôle d'un méchant et Kevin Bacon qui est le pauvre malheureux. Et il y a aussi Gary Oldman, enfin bref. Donc milieu carcéral, un mec qui se retrouve en prison et qui se retrouve au milieu d'une machination et qui va en faire les frais. Forcément, c'est pas facile de se défendre quand on est prisonnier et que vos pires ennemis sont les gardiens de prison et le directeur de la prison. Ensuite, un film historique, hein, finalement, que j'ai envie de voir. Après 1515 Marignan, tout le monde connaît la date de 1492, donc la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais finalement on sait peu de choses là-dessus. Et donc je compte beaucoup sur ce film avec Gérard Depardieu et Sigourney Weaver avec une musique, je crois c'est de Vangelis, parce que ouais c'est une musique que j'aime beaucoup. Et puis c'est un film de Ridley Scott, donc j'espère qu'il sera fidèle plus ou moins à la véritable histoire et j'ai hâte de le voir car figurez-vous que je n'ai jamais vu ce 1492. Un film que j'avais vu et que j'avais en DVD, que j'ai upgradé, très très bon, Le vol du Phénix, Flight of the Phoenix, je veux dire of Icarus, rien à voir. Donc c'est avec Dennis Quaid, et oui, Dennis Quaid qui est vraiment excellent, donc en gros c'est un avion qui se scratch, il faut survivre. Quelques comédies avec American Trip, alors je sais pas ce que ça vaut, je l'ai pris surtout par rapport à Jonah Hill. Et voilà, non, franchement je sais pas ce que ça vaut, mais je l'ai trouvé vraiment à un bas prix et j'aime beaucoup ce genre de comédie US. Ensuite, cette fois avec John Cena, bon film apparemment, hein, donc Contrôle parental, Blockers, donc des parents qui par définition vont essayer de gérer leurs enfants adolescents et éviter qu'ils fassent les mêmes conneries qu'eux certainement quand ils étaient plus jeunes. Vacation, très très bon film que j'aime beaucoup avec Ed Helms et avec Christina Applegate. Alors Christina Applegate c'est le Laparose dans Marier 2 enfants, voilà, vous la connaissez, elle est bête à souhait dans Marier 2 enfants mais là c'est pas du tout le cas et là elle a plus le rôle de l'enfant mais de la maman. Très très bon film, pareil, pas mal d'irrévérences, j'avais beaucoup aimé. Ensuite dans les on va dire films animés de chez Disney, j'avais complètement zappé, hein, je les ai pris tous je crois quasiment. Je vous les présenterai d'ailleurs, j'ai des steelbooks pour l'essentiel. Celui-là, je ne crois pas qu'il y ait de steelbook, puis ça ne vaut pas forcément un steelbook. C'est Jean-Christophe et Winnie, donc avec Evan McGregor, une façon de traiter Winnie l'ourson, Porcinet, Tigrou, Bourriquier, etc. D'une façon très différente de ce qu'on connaît. Et ça, j'ai hâte de voir, franchement j'ai hâte de voir. Ensuite, un film que j'ai hésité longtemps à acheter, Irréversible. Vous savez, c'est avec Monica Bellucci. C'est un film très dur. Surtout pour une scène, enfin très dur. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. On a encore vu tout récemment dans l'actualité. C'est des actes de violence, ça sent la violence est partout. Là, le film, il y a les 2 versions, à l'envers et dans le bon sens. Chacun se fait son avis. Moi, je sais que quand je l'avais vu, j'avais été entêté par la musique, mais limite une overdose de cette musique. Lancinante, techno, répétitive, etc. Donc là, je verrai comment je le regarde, je verrai à quel moment, mais en tout cas, quand je l'ai vu en baisse de prix, j'ai dit, allez, hop, on se le reprend, on se le refait, et je pense que franchement, dans la collection de films français, Irréversible est un ovni qu'il se faut de posséder. La Croisée des Mondes, toujours avec le beau Daniel Craig. Je ne suis pas amoureux, ne vous inquiétez pas, il y a Sam Elliott et aussi la très très belle Nicole Kidman. Donc j'ai pas vu du tout ce film-là, film d'aventure qui m'a l'air assez sympa, plus dans l'univers Narnia ou ce genre de choses. Hein, je sais pas du tout ce que ça donne, mais je tente. Un film de la fille de Madame Sofia Coppola, dont Lost in Translation, avec une distribution de tout premier plan avec Bill Murray et Scarlett Johansson. Deux personnes qui se retrouvent dans un hôtel, je crois, des destins qui n'ont rien à voir ensemble et qui vont se retrouver. Une histoire assez sympa, très intimiste. J'ai hâte de le revoir parce que je l'ai vu il y a très très longtemps et j'avais pas forcément la même maturité que maintenant. Donc vraiment hâte de le revoir. Hâte de le revoir, je peux pas dire mieux.
Made in France, un film qui avait fait polémique car c'était, il est sorti en même temps quasiment que les attentats du Bataclan et ça faisait un peu même scénario, donc c'était très malaisant. J'ai attendu un peu déjà avant de l'acheter et puis maintenant je vais attendre peut-être aussi avant de le voir. Une série que j'avais regardée, je sais plus sur quelle plateforme, The Night Manager avec Tom Hiddleston qui joue le rôle du héros et Hugh Laurie qui est le méchant. Et c'est une série qui comporte qu'une saison, alors je sais plus combien il y a d'épisodes, 6, 8, 10, j'en sais rien. Et c'est écrit trop petit pour mes vieux yeux pour commencer à essayer de trouver l'information. En tout cas j'avais adoré, j'avais vraiment beaucoup aimé, donc bah pareil quand je l'ai vu à 10 balles, allez hop, c'était parti. Ensuite, il me reste plus que 2 films à vous présenter. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Hein. En tout cas, pas moi. Moi, ça va très bien. Kingpin, un film pareil, trop méconnu à mon sens, hein, avec Woody Harrelson, Randy Quaid et Vanessa Angel. Une histoire de... J'allais dire encore n'importe quoi. De bowling. Voilà. Vous mettez 3 doigts, pas plus, 3. Et puis, vous envoyez dans le trou bien loin. Mais au secours, tais-toi quoi. Dis pas des choses comme ça. Bon bref, une histoire de bowling vraiment what the fuck. Excellent film, très très rigolo. C'est Adrien qui me l'a fait découvrir. Il vient des États-Unis et à la piste française. Franchement, n'hésitez pas. Un rôle vraiment à contre-emploi avec Woody Harrelson qui est vraiment génial là-dedans. Et ensuite, un film qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est un film que j'avais en DVD, en VHS, et que j'ai adoré. Et oui, La main droite du diable avec Tom Béranger et Debra Winger. J'adore Tom Béranger, mais il n'a pas fait grand-chose. Il y a eu quelques bons films, mais pas des masses. Mais La main droite du diable, ça fait partie vraiment de ces très très bons films. Et il incarne en gros un leader du Ku Klux Klan. Elle est une agent du FBI qui est censée enquêter sur lui, mais... ils vont tomber amoureux, c'est le bordel. Alors que va-t-elle faire? Va-t-elle le dénoncer par rapport aux actes qu'il commet ou pas? Est-elle vraiment amoureuse ou ne fait-elle que son job? Enfin voilà, vous connaissez ce genre d'histoire. Dénouement final assez sympa. La main droite du diable. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi ça a vraiment été excellent. Un mur de steelbook et de Blu-ray. Maintenant, il va falloir que j'arrive à ranger tout ça. C'est pas le plus facile. En tout cas, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. Et je sais que la prochaine fois qu'on va se parler, qu'on va se voir, qu'on va s'entendre, ça sera pour la vidéo room tour que vous attendez tous. Eh oui, et il va y avoir du taf. Et il y aura un invité particulier, extraordinaire, inattendu. Vous verrez ça bientôt. Allez, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à très vite.